Comme la plupart des comédiens, j'imagine que vous aussi, on ne vous a jamais vraiment expliqué comment apprendre votre texte et le mémoriser de façon efficace. La plupart du temps, vous y passez un temps fou, notamment parce que vous n'y prenez quasiment aucun plaisir. Et cerise sur le gâteau, une fois votre texte appris, vous avez encore peur d'avoir un trou de mémoire quand vous jouez. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets des neurosciences sur la meilleure manière d'apprendre et mémoriser votre texte. Tout d'abord, il faut savoir que la mémoire est associative. Ça veut dire quoi? Qu'elle fonctionne par association d'idées. Si vous voyez ça, vous pensez à ça. Si vous voyez ça, vous pensez à ça. Si vous entendez ça, vous pensez à ça. Et si je vous dis Titi, vous pensez à... Et si enfin je vous demande que boit une vache, alors que boit une vache? Ok, vous ne vous êtes pas fait avoir, mais vous avez quand même pensé à du lait. Bref, tout ça pour dire qu'un élément d'un souvenir, que ce soit un chiffre, un son, une image, une personne, une odeur, rappelle souvent une autre partie du souvenir auquel cet élément est associé. Par exemple, si je vous demande de penser à ce qu'il y a dans votre frigidaire, vous allez peut-être, par association, vous dire « Ah tiens, il faut que je pense à aller faire les courses ». Et puis encore par association « Ah oui, mais le supermarché est fermé aujourd'hui ». Plus l'association est forte, et plus il est facile de rappeler le souvenir. Et plus il dure dans le temps, ce qui était le cas dans nos exemples. Franchement, qui ne penserait pas à la Première Guerre mondiale quand on lui donne les chiffres 14-18? Quand vous apprenez un texte, vous ne devez donc jamais vous contenter d'apprendre seulement les mots du texte. Mais vous devez associer ces mots à des liens qui vont servir d'indices pour vous souvenir plus facilement du texte. Ces liens sont des indices principalement d'ordre sensoriel. Une image, un son, une odeur, un mouvement physique, etc. Chacun de vos sens va aller se stocker dans une zone différente du cerveau. Du coup, en multipliant volontairement vos indices, vos liens sensoriels, vous allez augmenter vos possibilités de rappeler le texte, vu que vous aurez plusieurs voies pour y accéder. Car c'est comme si on référençait les mots du texte à plusieurs endroits. Cortex visuel, auditif, kinesthésique, sémantique, etc. Du coup, meilleure sera la mémorisation, et plus rares seront vos trous de texte. Il faut donc mettre en place ces liens, ces voies d'accès au texte, au moment même de l'apprentissage. Toutefois, sachez que l'indice sensoriel le plus intéressant pour apprendre vos textes est de loin l'indice visuel. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que chez l'être humain, le sens qui prédomine largement sur tous les autres, c'est la vue. Alors, si vous avez quelques doutes, je vous propose de faire tout de suite une petite expérience, un petit test, qui va vous montrer qu'effectivement, tous les sens mènent d'abord au sens visuel. Pour commencer, essayez de vous rappeler le goût d'une pomme ou d'une banane, par exemple. Maintenant, essayez de vous souvenir du son d'une cloche. Et à présent, rappelez-vous de l'odeur d'une fleur ou d'un parfum. Et enfin, pour finir, essayez de retrouver la sensation qu'on éprouve quand on touche de l'herbe. Vous avez remarqué? On a parlé de goût, de bruit, d'odeur, de toucher, et pourtant à chaque fois, une image est apparue. Maintenant, à l'inverse, si je vous demande de visualiser des voitures sur une autoroute, par exemple, vous allez voir que les autres sens ne vont pas forcément se déclencher. Vous n'allez pas forcément vous représenter le bruit des voitures ou l'odeur des pots d'échappement. Conclusion, pour retenir plus facilement votre texte, il faut l'imaginer, c'est-à-dire le mettre en image. Visualisez la situation dans laquelle se trouve votre personnage. C'est-à-dire visualiser les lieux, les décors, les objets, les personnes, le temps qu'il fait, etc. Vous allez donc retrouver votre texte à partir d'images mentales que vous allez mettre en place au moment même de l'apprentissage. N'oubliez pas que pour l'être humain que nous sommes, penser veut dire voir. La pensée se fait par image mentale. Si je vous demande par exemple de penser à ce que vous avez fait hier soir, ce sont des images qui vont se présenter à vous. Vous allez le visualiser.
Lorsque vous lisez un roman, des images se créent dans votre tête. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec une pièce de théâtre ou un scénario. Vous laissez venir les images et vous les associez aux mots du texte. L'idée, en quelque sorte, c'est de traduire les mots du texte en images. Voici ce que nous dit Stanislavski. Premièrement, ne mémorisez pas votre texte avant d'en avoir étudié le contenu de fond en comble. Deuxièmement, vous devez aussi mémoriser autre chose que le texte, les images mentales qui accompagnent le rôle. Il faut par conséquent fixer le texte par la vision. De nombreuses recherches ont démontré que le fait d'associer des images mentales au texte qu'on apprend permet d'améliorer l'apprentissage et la mémorisation du texte. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau code les images et le texte à travers des canaux différents et, comme on l'a vu, dans des zones cérébrales différentes. Avoir la même information mémorisée sous deux formats différents, verbal et imagé, donne donc deux façons différentes de vous en souvenir. Deux voies d'entrée pour retrouver votre texte. Alors bien sûr, ça va faciliter l'apprentissage, mais surtout le rappel du texte. C'est ce qu'on appelle en neurosciences le principe du double codage. Exemple. Vous pouvez avoir stocké en mémoire « pomme » en tant que mot et en tant qu'image. Quand vous rappelez le mot « pomme », vous pouvez vous rappeler soit le mot, soit l'image, ou encore les deux simultanément. Alors écoutez bien ça. L'élément clé est que le cerveau mémorise mieux les images que les mots, car la représentation mentale des images est plus précise que la représentation des mots qui passent par un code symbolique, des lettres assemblées. Du coup, pour votre cerveau, le codage du texte est beaucoup moins direct et évident. L'image d'une pomme se mémorise mieux et plus longtemps que le mot pomme. Quand on voit quelque chose, le cerveau le traduit en termes de mots. En voyant ça, vous venez de vous dire ça. Le cerveau encode et mémorise donc deux informations. C'est le fameux double codage. Mais attention, l'inverse n'est pas toujours vrai. Si on apprend juste des mots, le cerveau ne va pas forcément les traduire en termes d'images. Le double codage qui favorise la mémorisation est donc beaucoup plus fréquent dans un sens que dans l'autre. Vous devez donc absolument retenir de ce principe du double codage qu'il faut associer le texte que vous apprenez avec des images mentales. Car encore une fois, retenez que votre cerveau mémorise mieux les images que les mots. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'en général, quand vous cherchez votre texte, la première image qui apparaît dans votre tête, c'est l'image des pages du livre. Autre chose, vous avez pu remarquer que certains textes sont plus faciles à apprendre que d'autres. Pourquoi ? Eh bien parce que certains mots, certaines phrases sont dotés d'une certaine qualité qui leur permet de déclencher des images. Donc, d'enclencher le fameux double codage. Je m'explique. Les mots abstraits, comme les mots respect, amour ou politique, ne bénéficient que d'un simple codage sous forme verbale. Les mots concrets, comme tomate, cheval ou cravate, qui font apparaître directement une image mentale au moment où on les lit ou prononce, donnent lieu généralement à un double codage, à la fois verbal et imagé. Par conséquent, comme les mots concrets bénéficient du double codage, ils conduisent à une meilleure mémorisation. Cela veut dire que des textes avec des mots très abstraits et métaphoriques, comme on en trouve par exemple dans le théâtre de Shakespeare ou Racine, doivent vous alerter et vous rendre vigilant car ils nécessitent que vous les mettiez très vite en images pour mieux les mémoriser. Exemple, prenons deux mots, fruit et pomme verte. On dira que fruit a une valeur d'imagerie beaucoup moins forte que pomme verte. Dit autrement, et plus simplement, on pourra dire que fruit est un mot qui est beaucoup moins concret que pomme verte et qui sera donc beaucoup plus difficile à mémoriser que pomme verte. Et oui, si je vous demande de voir un fruit, votre cerveau va hésiter. Par contre, dans l'autre cas, il visualise tout de suite une pomme verte. Soyons plus concrets et prenons maintenant une phrase complète. Dites-moi entre ces deux phrases celle qui a la valeur d'imagerie la plus forte, qui est donc la plus concrète,
et qui sera donc la plus facile à mémoriser. Première phrase. L'homme, habillé en costume bleu, a trébuché sur une peau de banane et s'est tout de suite relevé en souriant. Deuxième phrase. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Il s'agit là d'un vers de Titus dans Bérénice de Racine. Alors bien sûr, il est difficile pour le cerveau de faire surgir des images naturellement sur la deuxième phrase. Pour apprendre et mémoriser ce genre de phrase, celle de Racine, il faut absolument comprendre parfaitement le contexte, la situation, et ensuite traduire ce texte en images. Pour conclure et résumer cette vidéo, retenez que premièrement, le cerveau mémorise beaucoup mieux les images que les mots, et deuxièmement, donc, que pour bien vous souvenir de votre texte, il va falloir associer des images mentales aux mots que vous apprenez. Voilà, si vous mettez ça en pratique, je vous assure que vous apprendrez vos textes de façon plus efficace et plus rapide également, et qu'en plus de ça, vous éviterez ce qui angoisse un petit peu tous les acteurs et toutes les actrices, à savoir le fameux trou de mémoire. J'espère que cette vidéo un peu technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous avez, vous, des techniques secrètes qui vous permettent de bien mémoriser vos textes. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description, juste en dessous, un lien qui va vous permettre d'avoir accès à un ensemble de vidéos gratuites sur la thématique de l'apprentissage du texte et de la mémorisation. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo que vous venez de voir. C'est vraiment un tour complet, un panorama de toutes les méthodes et techniques qui existent pour apprendre et mémoriser son texte. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.